Les Camerounais sont-ils conscients du danger qu'ils encourent en consommant ces produits nocifs à la santé? À les écouter, on serait tenté de répondre par l'affirmative. C'est dangereux, mais ça nous donne la force. On va faire comment? Chacun a appelé à mourir. Tout le monde a appelé à mourir. Je bois ça, je vais mourir. Je ne bois pas, je vais toujours mourir. Donc je préfère boire et mourir après. Je ne sors pas dans la nuit, on ne connaît pas moi tricher. Mais si c'est pour le champ, je peux accepter que je consomme le champ, n'est-ce pas? Je n'ai pas un compte à rendre avec quelqu'un. Je n'ai pas un compte à rendre avec quelqu'un. Ils ne fouleront pas de sitôt la terre promise dont ils rêvaient. Des dizaines de jeunes, mais aussi d'adultes, viennent d'être réveillés par une réalité brutale. Ils ont misé sur le mauvais cheval, une agence de promotion de voyage à l'étranger, qui au final ne les fera pas décoller. Dans mon cas, on voulait d'abord la donner le terrain. Elle a refusé le terrain. Mon mari a proposé donc l'appartement. Elle me demandait 8 millions avec mes enfants. J'ai un enfant qu'on a opéré le cœur et l'autre qui est épileptique. Donc je voulais partir pour qu'on les suive là-bas. Mes enfants sont trop malades. Ils sont là. Mon mari, il est taximan. Il est parti dans les caisses des chauffeurs. Il a prêté 4 millions. Il est venu verser jusqu'aujourd'hui, même 5 francs. Même le dossier n'y est rien. Quand il appelle même madame, elle ne prend pas le téléphone. Le sac qu'il traîne ne contient pas de vêtements pour un voyage, mais bien les ossements de sa grand-mère. Cédric Wafo est allé exhumer les restes de ce parent à Baganté dans la région de l'Ouest. Animé de l'esprit de gain effréné, s'est retrouvé dans son Baganté natal, où il étant à exhumer 2 squelettes de ses grands-parents. Je demande pardon à Dieu pour m'accorder. Je sais que je vais aller plus jeune peine dont je suis coupable. Je reconnais mes faits, mais que celui qui m'a trahi, que Dieu le pardonne. Celui qui l'aurait trahi, un ami avec qui il exerçait des tâches de chargeur dans une multinationale à Douala et qui l'aurait conseillé de migrer vers une activité plus rentable. Les ossements ainsi ramenés devaient lui rapporter 1 500 000 francs CFA à la vente. La maman du jeune de 24 ans n'en revient pas. Ouais. Il a dit que 1 500 000, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit que tu prends tout le risque, tu ne m'appelles même pas. Tu ne m'appelles même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui n'as jamais, tu m'as jamais commis le souci, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? C'est tout ce que l'enfant m'a dit et il s'est mis à regretter. Des regrets après son interpellation au quartier Dakar, alors qu'il devait écouler sa curieuse marchandise. Un autre interpellé, David Ichoumio. C'est le cerveau présumé d'un gang de braqueurs à main armée, principale cible, domicile privé et véhicules, dans la ville de Douala, Kribi, d'où vient Dominique, l'une de leurs victimes, dont le véhicule volé a été retrouvé à Boya. Nous étions en train d'acheter les plantains bananes. Subitement, j'ai suivi les coups de fusil. Toum, 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 toum. Nous, on s'est mis à fuir. Tout le monde est tombé au champ. Devant moi, ils ont tiré 3 coups. Poum, poum, poum.